Ok, salut les radins, salut les radines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire une économie de zinzin sur l'abonnement Creative Cloud. Cette vidéo, je pense que certains vont l'attendre comme le messie. Aujourd'hui, ce tuto va te permettre d'obtenir du coup toute la suite Adobe avec tous les avantages et tous les outils légalement. Du coup en profitant d'une petite faille du côté d'Adobe. Bon, c'est pas une faille, hein, c'est juste une offre due à une localisation. Je pense que tu le sais, selon la localisation, dans certains pays, on peut avoir des offres ou des prix qui sont plus ou moins avantageux. Et du coup, on va jouer de ça aujourd'hui pour obtenir la suite Adobe et faire pas loin de, j'ai fait le calcul, 650 € d'économie par an sur les abonnements de l'outil Adobe Creative. Donc voilà, si t'es chaud, si t'es content de ce tuto, surtout mets-moi en commentaire ta hype et n'hésite pas à me remercier surtout pour le temps que je prends à te faire ce tuto. Alors je te le dis tout de suite, il va y avoir des points qui vont être chiants dans cette vidéo, mais l'économie en vaut largement la peine. Donc il y a certains moments où il va falloir tryhard. Et on verra aussi que sur les moyens de paiement ça peut bloquer, donc il faudra trouver des alternatives, mais je te donnerai les alternatives en question. Bref, sans plus attendre, on va voir comment du coup passer d'un abonnement à 62 € à 7,50 € par mois. Donc la première chose que tu vas devoir faire, c'est tu vas aller dans tes paramètres Windows et tu vas chercher langue. Merde. Voilà, tu vas aller dans paramètres de langue et tu vas ajouter une langue ici et tu vas chercher le turc. Voilà, tu ajoutes le turc. Donc ça peut prendre un peu de temps, le temps qu'il télécharge tout, mais une fois que le turc est ici, tu vas aller là et tu vas basculer en turc. Donc là, tu t'étonnes pas, il va te demander de te déconnecter pour te reconnecter. C'est juste qu'il va changer tout l'affichage de ton Windows et il va tout passer en turc. Voilà. Donc ça, c'est normal. Donc une fois que tu te reconnectes, normalement, ton interface sera en turc. Une fois que c'est fait, pour pas être embêté pour la suite, ici au niveau de ton clavier tu auras écrit turc, tu peux changer, alors ah oui non mince tu le vois pas, donc ici tu auras écrit turc, donc tu repasses en français, c'est juste pour changer la configuration de ton clavier, sinon tu auras un clavier en QWERTY. Donc ça, une fois que c'est fait, tu repasses en français et t'es bon. Donc moi je fais pas toute la démonstration, je te donne les grandes étapes, je te montre visuellement un petit peu, mais je vais pas le faire parce que c'est déjà fait et puis que ça c'est chiant. Donc voilà, une fois que c'est fait et que tu es en turc, tu vas aller sur NordVPN. Et oui, on va devoir utiliser un VPN. Et donc il va falloir que tu prennes l'abonnement mensuel. Donc moi j'avais pris l'essentiel à 13 € ici. Offre où j'ai du coup annulé le prélèvement mensuel juste après. Donc là si je me connecte, on voit qu'ici dans facturation, donc j'ai bien été facturé. Ah j'ai même pas pris... Ah oui non c'est parce qu'il y a la TVA en plus. Donc voilà. Et donc dans renouvellement automatique j'ai désactivé. Et si t'es plus courageux que moi, tu vois pour te faire rembourser la dépense que tu viens de faire pour utiliser NordVPN. Une fois que c'est fait et que tu as ton abonnement, tu vas dans NordVPN et tu télécharges NordVPN sur ton ordinateur. Une fois que c'est installé et que tu t'es connecté à ton NordVPN depuis ton ordinateur, tu vas ouvrir du coup NordVPN. Et si tu as bien suivi, ici, donc du coup dans l'interface, tu vas donc ouvrir ici et tu vas taper Turquie. Tu te connectes en Turquie, donc moi je vais pas le faire parce que c'est chiant. Et là, ça va être le premier point bloquant, c'est qu'il va falloir tryhard. C'est très chiant de se connecter en Turquie, donc il va falloir essayer, redémarrer ton ordinateur plusieurs fois, jusqu'à temps que tu aies une connexion stable et OK en Turquie. Une fois que c'est bon et que tu es localisé et balisé en Turquie, tu vas devoir ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée, voilà, et taper adobe.com/tr. Et en théorie, si tu as une connexion stable avec NordVPN, tu es redirigé sur cette page et il ne te demande pas de changer de zone géographique parce que moi je ne l'ai pas fait. Donc il voit que je suis toujours en France, donc il me demande de basculer en France.
toi, il va te considérer en Turquie, donc il ne va pas te demander ce message complètement débile. Donc moi, je reste en Turquie, et donc tu vas avoir cet affichage-là. Donc peut-être que la bannière peut changer, mais dans tous les cas, tu auras toujours ce petit bouton bleu écrit en turc, disant que, bon, tu as, là actuellement, il y a 40% de ristourne sur l'abonnement. Mais peut-être que ça aura changé, peut-être que l'offre aura disparu entre-temps, mais dans tous les cas, tu auras quand même un bête d'avantage parce que même avec 40% de réduction, t'imagines bien qu'on n'arrive pas à 60 € d'abonnement. On sera plus aux alentours de 12 ou 13. Donc enfin bref. Mais là, avec les 40% de réduction, on est à 7,50 €. Donc là, tu vas cliquer sur le bouton bleu, tu vas être redirigé ici. Et tu vois que là, tu as le Creative Cloud pour 187 livres turcs. Donc, pour pas te mentir, hein, donc on va aller ici sur livres turcs. Hop. Bah merde alors. En euros. Ah oui d'accord, c'est juste que je sais pas écrire. Et là on va donc taper 187. Et là tu vois qu'il y a 7,20 €. Voilà. Donc bon, environ 7,50 €. Tu verras. Bah, en tout cas moins de 8 €. Donc là, on va donc cliquer sur le bouton bleu. Et donc là tu as affaire à 3 offres. La première, c'est une offre mensuelle sans engagement. C'est-à-dire que tu vas devoir payer ça tous les mois, mais tu peux t'arrêter quand tu veux. Donc c'est 499, donc 20 €. On est bien. Là, tu t'abonnes pour 1 an. Tu t'engages pour 1 an, mais tu payes 7,20 € tous les mois. Et après, c'est la même offre, sauf que tu payes en une seule fois. Et donc là, 2251. Et tu vois que tu es à 87 €. Voilà. Bref. Donc moi, bon, j'ai choisi cette offre-là. Donc tu cliques sur le petit bouton bleu. Ici, tu vas venir rentrer une adresse mail. Donc moi, je te conseille de ne pas mettre une adresse mail que tu as déjà utilisée pour faire un compte Adobe. Tu en crées une nouvelle, au pire. Voilà. Et donc là, on va arriver au deuxième point bloquant. Là où ça a été un peu chiant pour moi. Je dispose de plusieurs cartes de crédit. J'en ai beaucoup. J'en ai une dédiée à PayPal. J'en ai une Boursorama. J'en ai une La Banque Postale. J'en ai une Crypto.com que j'ai pas utilisée. Et j'en ai une qui est celle qui va nous intéresser, la Binance Card. Voilà. Toutes les cartes, sauf celle de Crypto.com parce que je ne l'ai pas utilisée, mais et en dehors de la Binance Card qui elle a fonctionné, toutes les autres ne sont pas passées. Donc je ne sais pas pourquoi, tu verras toi de ton côté si ça fonctionne ou pas, mais ça risque d'être le deuxième point bloquant, c'est le moyen de paiement. Donc moi j'ai la Binance Card qui est passée. Donc je t'invite à voir pour te la procurer si tu ne l'as pas déjà. Ça te permettra de t'initier aux crypto-monnaies, ce qui n'est pas plus mal. Je te mettrai toutes les références dans la description pour que tu prennes en main, pour que tu puisses te créer un compte Binance, que tu puisses comprendre l'interface et que tu puisses te commander ta carte si tu ne l'as pas encore. Ah, je sais, tu vas me dire, ouais, mais Jimmy, c'est chiant. 650 € d'économie par an. On n'est même plus sur un resto, on est sur un week-end avec ta copine ou avec ton copain. Donc, tu ouvres ton compte et ou alors tu trouves une autre solution. Mais là, si tu veux faire ces économies-là, bah faut y aller, quoi. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, tu rentres ta carte, tes numéros de carte. Bon, je vais pas t'apprendre comment on fait. Ici, tu mettras donc dans Add ton prénom et ici, ton nom. Tu laisses Turquie et ici, bon, ça c'est facultatif, donc tu n'auras pas à le remplir. Néanmoins, pour la pérennité de ce tuto, je pense très sincèrement que Adobe vont se rendre compte que c'est possible de payer moins cher son abonnement. Et donc, ils vont demander probablement, en tout cas moi c'est ma logique, ils vont probablement demander une validation par numéro de téléphone. Si on t'impose de mettre ton numéro de téléphone, tu auras juste à aller sur un générateur de numéro de téléphone. Donc tu tapes le générateur phone number et tu auras ce site Quark. Et ici, tu auras la possibilité de sélectionner un pays et donc de générer un numéro de téléphone associé. Donc je ne sais pas si la Turquie est dedans. Non. Bon, il faudra peut-être trouver une autre solution, une alternative à ça, mais enfin, je te donne une piste en tout cas. Trouver un générateur de numéro de téléphone pour pouvoir valider ton compte. Une fois que c'est fait et que le paiement est validé, bah, tu auras accès à ton Creative Cloud et donc tu auras quelques mails de vérification
à avoir, mais à la fin tu es censé pouvoir installer donc le Creative Cloud. Et pour te montrer que c'est fonctionnel et que c'est pas du pipeau, on va aller sur mon Creative Cloud. Donc je vais l'ouvrir. Donc là on voit bien que j'ai tous les outils, hein, donc Photoshop, Illustrator, Adobe, Premiere, etc., etc. Et donc ici, si je vais sur mon compte Adobe, on voit donc que j'ai bien la formule Creative Cloud, 100 Go. Et donc j'ai bien payé avec mon processeur, ma carte de crédit Visa. Et que mon abonnement est bien de 187 livres turcs par mois, avec un abonnement annuel mensualisé. Voilà. Donc là c'est bon, et en fait voilà, c'est juste pour prouver que c'est fonctionnel et que voilà, ça j'ai pas pu le faker quoi. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'aura servi. Malheureusement, ceux qui n'auront pas la foi de tryhard vont peut-être aller dans les commentaires. Ceux qui seront un petit peu plus courageux et qui auront cette volonté de ne pas payer ces 650 € par an me remercieront en commentaire. En tout cas, laissez-moi des commentaires, mais remerciez-moi si ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Je vous fais faire plein d'autres économies pour que vous puissiez investir votre argent autrement. Et vous faire plaisir autrement. Voilà, en attendant, abonnez-vous, likez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.